doit toute sa musculature au squash. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés, quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir. Effectivement, dans les télématins du samedi, on vous présente des sports auxquels vous n'avez pas l'habitude d'être confrontés, parce qu'il n'y a pas de salle peut-être dans votre région ou votre ville, et puis parce que ce n'est pas un sport qui est habituellement traité dans des grandes émissions sportives. Nous, même chez nous le matin... On essaye. Bon, alors pour autant, est-ce que ça concerne tout le monde ? Oui, le squash concerne tout le monde, de 4 à 75 ans. Il y a des mini-squash pour les enfants. Alors juste pour vous dire, squash, le nom squash, ça vient d'anglais squashy, doux, moelleux. Mais ça n'a de doux que le nom. Hein. En gros, c'est un sport super intense. Squashy, my foot. Oui, complètement, my foot. Non, c'est intense, c'est explosif. C'est très intéressant parce que c'est l'un des seuls sports de raquette où vous défendez avec votre adversaire le même terrain, en fait. Ça, c'est très curieux. Vous allez voir, c'est assez beau. Oui, sauf que c'est un balai. Et si on ne comprend pas les codes, on se cogne à son camarade. Il peut y avoir gêne. Normalement, on doit laisser la place à son petit copain. C'est à lui de taper. Ça, c'est le sport quasiment numéro 1 en Angleterre. En Angleterre. Et dans les anciennes colonies aussi, ils sont plutôt doués. On a des mots français. Un petit mot sur l'activité. C'est une activité qui demande pas mal d'efforts. Les cardiologues sont pas très... Vous l'entendrez. On a interrogé le médecin des équipes de France de squash, qui nous parle justement des problèmes cardiaques, s'il y en a ou il n'y en a pas. Apparemment non, et on fait des tests. Si vous avez des problèmes, vous n'êtes pas obligé de jouer 45 minutes à chaque fois. Alors c'est la moyenne d'un match. Non, mais non. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Voilà, on joue un quart d'heure. Vous pouvez vous amuser, mais c'est un sport qui devient technique à force. Donc si vous voulez progresser, il faut prendre des cours. On a pris un petit cours avec des champions, et notamment des jeunes filles. Vous allez voir, ça tape fort. Le but, c'est de faire courir l'adversaire et mettre la balle là où il n'y a pas l'adversaire. Essayer de tromper l'adversaire, je trouve que c'est ça le plus drôle, quoi, en fait. C'est vachement ludique et c'est pour ça qu'on s'y amuse tout de suite. Ok, on fait la même chose avec un peu plus de déplacement. Il y a vraiment une notion de plaisir et rapide. C'est-à-dire qu'au bout de 40 minutes, 5 minutes, on a eu sa dose d'effort et de sensations et ça suffit. Il faut gagner 3 jeux. Le premier joueur qui gagne 3 jeux a gagné le match. Chaque jeu se fait en 11 points. Et pour marquer un point, peu importe si on a le service ou pas, il faut gagner l'échange. La balle est froide à la base, donc il faut d'abord taper dedans pour la chauffer. Et c'est une fois qu'elle est bien chaude qu'elle rebondira et qu'on peut commencer la partie. On a le droit à prendre la balle après le premier rebond ou à la volée. Il faut forcément que la balle aille toucher le mur frontal avant de toucher le parquet. Le squash, on partage la même zone de jeu où on doit bien sûr pratiquer sans se gêner. On peut utiliser les 4 murs, c'est justement la subtilité du squash pour pouvoir décaler son adversaire. C'est le plus riche sport en trajectoire de balle. Il faut être rapide, il faut être endurant, il faut avoir des réflexes, il faut être intelligent sur le court. C'est un sport même à faible niveau entre guillemets où on peut monter très très vite dans le rouge au niveau cardiovasculaire. Donc c'est sûr que quelqu'un qui voudrait commencer ce sport à 45-50 ans, on lui conseillerait de faire une épreuve d'effort cardiaque pour savoir exactement ce qui se passe. Voilà, tu joues, tu te replaces au thé. On dit à quelqu'un qui débute le squash, et c'est aussi ce qu'on a tendance à répéter au haut niveau, c'est dominer en gardant cette fameuse position qui est la position du T, c'est cette zone qui est au centre du court de squash. Donc je pense que quel que soit le niveau, ça reste vraiment la chose la plus importante. Mettre l'adversaire loin de la balle, quoi, le plus loin possible de la balle. Le mettre à la rue, quoi. Mieux
Mur frontal d'abord. Oui, pour servir, mur frontal d'abord, vous tapez d'abord sur le mur frontal. Elle rebondit. Là vous jouez, mais vous pouvez vous servir des autres murs pour l'envoyer sur le mur frontal et ensuite elle touche le sol. Non, je comprends plus. Alors, mur frontal d'abord. Je tape sur le mur. Je tape sur le mur frontal. Elle rebondit. Elle rebondit. Elle a le droit de taper sur un autre mur? Oui, elle peut taper sur un autre mur. Mais elle a le droit qu'un rebond par terre. Complètement. Dès qu'elle a fait un rebond... On peut les jouer, là vous avez tout compris. Non. Alors, soit un rebond, soit à la volée, William. C'est ça. Voilà. Bien. On a compris, le vieux. On parle de rebond, vous avez entre les mains des balles qui ne rebondissent pas forcément. Hein, bon, ça c'est quoi? Alors ça c'est une balle de débutant, elle rebondit un petit peu plus que l'autre balle, qui est une balle de professionnel. Et faut la chauffer avant. Mais quoi qu'il en soit, ça rebondit pas des masses. Hein. Voilà, c'est pour ça que tu tapes comme des brutes. Exactement. Et vous l'avez dit, c'est une espèce de balai. Faut se replacer toujours au centre. Et il y a gêne. C'est une des règles du squash. C'est-à-dire que dès que vous avez tapé votre balle, on le voit bien avec ces jeunes filles, elle tape et elle s'en va. Complètement. Mais il ne vient à l'idée d'aucun joueur de gêner son adversaire. Si. Apparemment, certaines nations, grandes nations du squash, sont des spécialistes pour ça. Voilà. Mais bon, faut demander à l'arbitre. C'est l'arbitre qui juge. C'est l'arbitre qui juge. Bon, très bien. Enfin, sachez que, et c'est Grégoire qui me l'a expliqué, 45 minutes de squash pour quelqu'un qui est assez sportif, ça vous fait quoi, 8 kilomètres de course à pied, c'est pas mal. C'est intense. C'est amusant. Bon, merci beaucoup. Traditionnellement, avec Fred Zetoun, on s'intéresse à la musique et à quelques chanteurs que vous connaissez ou pas. S'ils passent dans votre région, vous dites, tiens, au fait, mais là, il s'agit d'une chanteuse qui est en tournée, effectivement. Il n'est pas impossible que l'un de vos enfants ou toute la famille vous dise, on veut aller voir Laurie. Alors, on se dit, on connaît pas très bien. Fred a dit, attendez.